Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour HitFilm Express. La vidéo d'aujourd'hui sera en fait une vidéo pour la prise en main du logiciel pour ceux qui débutent dans le montage vidéo avec HitFilm. Donc nous voici dans HitFilm Express. Je vais aller vite, je ne vais pas expliquer tous les outils qu'il y a, je vais vous montrer les outils principaux pour faire du montage. La première chose, quand on est sur l'écran d'accueil, on va ici en haut à gauche pour créer un nouveau projet. On clique sur New. On arrive ici dans le Project Settings, donc c'est-à-dire les paramètres du projet. Moi j'ai pour habitude de mettre du 1080p 30 fps parce que c'est comme ça que je filme, et puis c'est le rendu que je veux donner en export. Toute la question audio et rendering ici, je m'en occupe pas. Je clique sur Start Editing. Alors ici vous voyez que dans la configuration, j'ai un écran peut-être que vous n'avez pas là. En fait c'est le trimmer. Ici quand on clique là, on peut activer le trimmer pour voir les vidéos avant de les insérer dans l'éditeur. Bon, je vais le désactiver, peu importe, je le désactive. Voilà. Ici c'est le chutier, donc c'est là que vont se retrouver les fichiers sur lesquels vous allez travailler. Donc la première chose à faire, c'est d'importer vos fichiers. Par exemple, ici j'avais ouvert un dossier avec 3 fichiers, je les sélectionne tous et je les fais glisser. Et les voilà, ils sont importés. Donc vous voyez que j'ai ici 2 vidéos, celle-ci et celle-ci, et puis au milieu, ça c'est en fait de la musique. Pour commencer votre montage, il va falloir insérer ici dans la timeline de l'éditeur vos vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire glisser une première vidéo ici. On peut zoomer dans la timeline ici avec le curseur, tchac, voilà. Donc j'ai ma première vidéo, voilà une vidéo de drone que j'avais faite, et je veux rajouter une deuxième vidéo à la suite, parce que là ça dure que 10 secondes, et donc je viens glisser comme ça à côté. Ok. Et voilà une deuxième vidéo que j'ai. Alors c'est du 4K ici on voit, hein, donc c'est du 4K, donc c'est pour ça que ça rame un petit peu ici. Et alors comme c'est du 4K et que ici dans l'éditeur on est en 1080, hein, eh bien il y a une partie de la vidéo qu'on ne voit pas. En fait ici c'est comme si on était zoomé dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la taille de la vidéo pour voir vraiment toute la vidéo. Donc ici dans les contrôles, ici d'accord j'ai sélectionné mon clip vidéo parce qu'il est bleu, je vais dans Contrôle, Transform, et donc dans l'échelle, donc Scale, je vais modifier, je vais mettre échelle 50% pour réduire la taille par 2. Et voilà, là j'ai la vidéo en entier. Voilà, peu importe, le but c'était de vous montrer comment ça fonctionne. Ici par exemple, je ne veux pas garder le début, parce que je bouge ici, là voilà, je ne sais pas ce que je fais. Donc je vais plutôt me garder la fin où je les vois partir, où je vois partir les oiseaux. Donc je vais prendre l'outil de découpe ici, hop. Ici je coupe sur mon curseur, je reprends l'outil de sélection, hop. Je sélectionne la première partie ici et je fais Suppr au clavier pour supprimer la partie de la vidéo. Pour recoller ici les deux morceaux, soit je sélectionne ici et je fais glisser tout simplement, soit quand il y a un trou comme ça, donc je redécale, on peut faire clic droit, Ripple Delete Gap, et voilà, ça se rapproche. Donc ici je vais dézoomer un petit peu, voilà. Maintenant j'ai ma vidéo, donc ça, bon, on peut se mettre déjà ici, donc ça, et après hop, ça enchaîne directement sur la fin de la vidéo, comme ça. Donc ça me paraît bien. On va s'arrêter là par exemple, je reprends l'outil de découpe, je fais ici couper, je reprends l'outil de sélection, je sélectionne le dernier morceau et je supprime. Maintenant on va rajouter de la musique. Alors on voit que audio 1 ici est déjà pris avec les parties audio des 2 vidéos que j'avais posées. Ce qu'on peut faire c'est supprimer l'audio des vidéos et puis comme ça laisse la piste libre. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur l'audio, allez voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Mais bon, pour vous montrer un petit peu plus comment fonctionne HitFilm, je vais vous montrer comment rajouter une piste audio. Ici je clique droit sur audio, je fais Insert Track. Ça a en fait créé une piste audio numéro 2. Et maintenant, dans la piste audio, je peux glisser la musique. Et voilà. Comme ça, j'ai mes 2 vidéos et en fond, j'ai la musique. Voilà. Si on veut rajouter un effet sur la vidéo, par exemple, je veux mettre des bandes noires ici en haut et en bas. Donc ici, il y a un effet qui s'appelle, alors je ne sais plus comment.
vais chercher, je crois que c'est Letterbox. Ah voilà, donc il y a un effet qui s'appelle Letterbox qui permet donc de générer des bandes noires. Bon bah ce que je peux faire c'est prendre l'effet et le glisser ici dessus. Ça m'a rajouté automatiquement des bandes noires. Alors ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'appliquer l'effet sur cette vidéo là aussi. Hop, comme ça. Et voilà. Là vous avez généré un effet. Vous pouvez d'ailleurs manipuler l'effet ici et changer ses paramètres. D'accord? Ici je suis dans Contrôle. Contrôle de la vidéo. D'accord? Maintenant ce qu'on veut faire c'est exporter cette vidéo. Donc c'est-à-dire créer un fichier vidéo en fait, pour pouvoir le regarder sur d'autres supports, que ce soit mettre sur YouTube ou regarder sur l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut définir une zone in et une zone out. Parce que si vous allez ici dans l'écran export déjà, il va vous proposer d'exporter la totalité du film. Ici vous voyez le in, ça commence à 00, donc vraiment au tout début, et ça termine à 5 minutes. Donc si moi j'exporte 5 minutes de film, vous voyez ce que ça va donner? Ça va donner donc ça le début ok, là je suis à 15 secondes à peu près, 17 secondes, bon voilà. Et 5 minutes ça va nous amener jusqu'au bout, voilà, ici. Donc je vais avoir le début qui me convient, mais à la fin c'est que du noir, bon. Et cette partie-là on n'en veut pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir de nouveaux points in et out dans l'éditeur. Donc le point in ici ce sera mon début, je fais I sur le clavier, donc là ça n'a rien changé. Par contre le point out, je vais me mettre ici juste à la fin et je clique sur O au clavier, vous allez voir ici la couleur, voilà, ça a grisé cette partie-là. Ça veut dire qu'en fait, maintenant à l'export, vous voyez ici dans la timeline, cette partie-là va être exportée et celle-ci non. Si on retourne dans export ici, on voit que j'ai mon in à 0 toujours et mon out par contre autour de 16 secondes et 26 images. D'accord? Donc là il faudrait que je clique sur export. Pour aller plus vite, je vous remontre quand on est dans l'éditeur ici comme ça. J'ai défini mon in, j'ai défini mon out, et ici on peut faire export, in-out area, hop, et ici tout en bas, il nous a mis donc durée 16 secondes et 26 images, c'est exactement ce qu'on veut. Les paramètres d'export ici c'est par défaut YouTube 1080, vous pouvez choisir un autre paramètre d'export, et vous pouvez créer d'ailleurs un nouveau preset ici d'export, d'accord? Bon ça je ne m'attarde pas dessus. Une fois que vous avez ça, vous cliquez ici sur Start Exporting. Ça commence l'export et ça commence à créer la vidéo. Vous attendez la fin et ensuite ça se retrouve dans le dossier que vous aviez défini. Ici vous voyez c'est C, User, BAP, Desktop et HitFilm. Et voilà, on a terminé pour la prise en main. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!